Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur les routes du Paris-Camembert. On va aujourd'hui tester le final de l'édition 2018. Il vient d'être révélé avec à la clé une petite surprise que je vais vous présenter. La voici. Le chemin de la cabine, c'est la nouveauté 2018. Le Paris-Camembert va donc emprunter un chemin non goudronné de 2 km. On va réaliser les derniers 100 km environ, dont ce fameux chemin de la cabine qui va s'avérer assez périlleux car il se situe vraiment dans les 15 derniers kilomètres de ce Paris-Camembert. Ça risque d'être décisif et on va pouvoir tester ça. Allez, c'est parti! Avant d'atteindre ce circuit final, il faudra aux participants réaliser une centaine de kilomètres, environ 170 si l'on se base sur la longueur des années précédentes, avec entre autres des bosses comme les Champeaux ou encore la montée vers Tortizambert. Toutes ces montées font du Paris-Camembert une épreuve difficile, avec plus de 2000 mètres de D+, pour une épreuve 100% normande, c'est plutôt pas mal. Après 2 passages sur la ligne d'arrivée, on se retrouve dessus pour ce dernier circuit final. On se retrouve alors dans cette ligne droite, la fameuse ligne droite de la ligne d'arrivée, pour commencer le dernier tour qui sera un tour le plus technique que n'a jamais connu le Paris-Camembert, avec la nouveauté que je vous ai présentée tout à l'heure et une côte, vous allez voir, qui est quand même assez costaud, suivie d'une descente. On va réaliser ce finish au complet ensemble pour le découvrir. Allez, on rentre dans l'Ivaro, c'est la première étape. L'Ivaro qui accueille pour la 2e année consécutive l'arrivée de cette épreuve. Ville de vélo où le Tour de France il y a 2 ans a fait étape, la ville est située dans une vallée jonchée de belles bosses et c'est ce que nous allons voir. Première difficulté de ce parcours final, mais c'est pas là une difficulté inconnue, ils l'auront déjà prise à plusieurs reprises lors des différents tours. Hop, on fait attention. Lors des différents tours qu'ils auront déjà fait, c'est la côte d'Angleterre. Alors c'est une côte qui est assez roulante, qui ne devrait pas ralentir le concurrent, à moins d'être ralenti par ses ralentisseurs. Mais c'est une côte qui devrait être à l'avantage d'une possible échappée avant d'entamer la petite nouveauté de 2 km qui arrive tout de même juste après. Au cas où dans le dernier tour le peloton est encore groupé, cette côte risque d'être décisive dans le placement. La route est large, on peut remonter à l'avant, car une fois qu'on va tourner à gauche en haut de cette bosse, la route va se rétrécir et ensuite on retournera à gauche dans le chemin et là on pourra plus se placer. Donc si on est à l'arrière du peloton à ce moment là, c'est course perdue à coup sûr. On se retrouve alors dans une route beaucoup moins large comme annoncé, et déjà ici, si vous êtes en peloton, vous imaginez que se replacer va être beaucoup plus compliqué, en plus que le chemin va arriver très vite derrière, vous allez voir. Et c'est parti pour les 2 km de nouveauté, avec une première partie très caillouteuse. Et là, on arrive sur un chemin beaucoup plus carrossable, avec tout de même des trous entre deux. Bon là forcément, c'est un peu boueux. C'est le temps qui veut ça. Au mois d'avril, il fera bien meilleur temps. Le terrain risque d'être
un peu plus sec. Mais là, il faut être vraiment vigilant au trou. Et là, ça tourne. Faut pas utiliser les freins maintenant. C'est caillouteux. Bon, rien à voir avec un secteur pavé quand même. Oh putain! Là, c'est une partie beaucoup plus carrossable. Non, pas vraiment en fait. Un gros trou ici. Alors est-ce que ça sera rebouché? C'est la bonne question. Alors là, j'ai environ à 28 km/h. Imaginez que ils vont prendre ça à fond. Car vraiment ça peut être décisif. Waouh. Bon bah, on est plus ou moins casse-cou, hein. Nicolas l'est plus que moi. Des gros trous là. Mais c'est très roulant. Cette partie ici. On fera le bilan. Crevaison, pas crevaison. Des trous ici. C'est vraiment épique. Il y aura intérêt d'avoir quand même des bons pneus. Et le problème, c'est que l'on est gonflé tout de même à 7 bars sur des chemins. Et la crevaison risque d'être forcément... Et 2 km, c'est long. Et là forcément, ça calme un peu. Quand on prend un trou comme ça, je vous garantis que ça calme un peu. Et voilà, on voit, là j'ai sauté. Je dis toujours qu'il faut se mettre au milieu. C'est là où c'est moins défoncé, mais c'est pas forcément le cas ici. Wow. Sacrée nouveauté pour cette édition 2018. Et si la difficulté est moins accrue qu'un secteur pavé, cela pourrait être tout de même un moment décisif. Entre les risques de crevaison, de chute de bidon, de chute, c'est 1,9 km promet un beau spectacle. Il vaut mieux être en tête de cortège pour éviter les chutes et les problèmes, car rouler derrière un homme, c'est rouler à l'aveugle et se prendre tous les trous, donc c'est vraiment très épuisant. Une fois passé, l'étape suivante s'appelle la côte de Saint-Michel. Mais avant ça, période de transition plutôt calme, question technique, mais qu'il faudra avaler à toute vitesse pour garder son avance. 3 km à parcourir à fond avant le début de la côte vers Saint-Michel. Cette dernière bosse qui attendent les coureurs du Paris-Camembert, elle intervient après 200 km. Donc pour ceux qui ont pris l'échappée et qui seraient encore devant, elle va forcément faire mal. Et même pour le peloton derrière, vous allez voir que c'est une bosse suivie d'une descente très technique qui risque de sceller la victoire finale. Virage sur 1,8 km. En gros, on traduit 1,8 km de bosse. Le but de cette côte, c'est d'arriver tout en haut de l'Ivaro pour pouvoir rebasculer dessus et atteindre la ligne. Et là, les pourcentages sont assez forts. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo.
Et là ça monte. Voilà. On a un panorama sur la ligne d'arrivée vraiment chouette, mais ça monte encore. Ah, le dernier virage, j'espère que c'est le dernier. Ça continue de monter. Et là, après 200 bornes, chapeau les gars. C'est une victoire pour moi. On va arriver alors dans la dernière partie technique de ce Paris-Camembert. Le chemin de la cabine aura été dur psychologiquement, il faut faire très attention. Ensuite la montée qui est dure très physiquement, vraiment ils sont dans les derniers kilomètres, ça sera compliqué. Et là on va retourner dans une portion où vraiment si vous n'êtes pas lucide et que vous n'êtes pas très technique, il va vraiment falloir faire très attention, car c'est une descente qui est vraiment technique. Il va redescendre sur Livaro pour aller rejoindre la ligne d'arrivée avec des virages qui sont pour moi, quel est un descendeur pas très bon, très technique et qui font vraiment très peur. Alors à haute vitesse, je vous explique pas, ça risque vraiment de pouvoir créer encore à nouveau des écarts entre les coureurs s'ils se disputent la victoire. C'est une descente qui va aller très très vite. Alors moi je vous le dis tout de suite, je vais bien freiner dans les virages. Ils peuvent se passer très vite, mais il faut vraiment avoir un sens des trajectoires très bon, un très bon sens de l'équilibre. Bon, bien sûr la route sera fermée pour les coureurs, c'est un avantage. Moi je suis obligé de rester sur la portion droite de la route qui est en plus là actuellement détrempée. Donc autant vous dire qu'avec un freinage carbone, route détrempée, moi Cédric, je fais attention pendant que lui, Nicolas, fait sa descente beaucoup plus rapide que moi. Et vous voyez que, bon, je pense pas qu'il y ait des coureurs qui descendent aussi mal que moi dans le peloton, mais il peut y avoir une vraie différence entre un coureur qui descend vite, qui est symbolisé ici par Nicolas, qui m'a pris vraiment beaucoup de mètres d'avance, et quelqu'un qui va faire beaucoup plus attention, qui est symbolisé par moi. Vous voyez que les virages sont vraiment très tordueux. Et là moi ça me fait vraiment peur, hein. Je vous assure, en plus c'est détrempé, donc je fais vraiment attention. Je sais que là je pourrais accélérer car c'est le dernier virage et après on est sur une portion beaucoup plus roulante, mais non, franchement je fais attention, les virages s'enchaînent. Voilà le dernier virage qui est ici, en plus il y a une voiture derrière, donc je suis tout de même à 45 km/h et moi personnellement ça me fait peur. Donc les coureurs devront faire attention. Oh là là, elle est vraiment dangereuse cette descente. C'est une des plus dangereuses qu'il y a dans le coin, je pense. La dernière partie de ce circuit final est alors propice au peloton, aux sprinters. Mais il faut pour ça qu'il n'y ait pas d'échappée à l'avant. Sinon, il va falloir batailler dur sur ces 3,8 km de plat pour revenir sur les hommes de tête. Et il va falloir pour les hommes de tête ne pas relâcher ses efforts dans cette dernière portion. Suivant le vent, les conditions météo, tout peut changer. Et là, dernière ligne droite, derrière très longue ligne droite, jusqu'à l'arrivée qui est tout au bout là-bas. Donc là, en tant qu'échappé, main en bas du centre, on donne tout pour résister, pourquoi pas, au retour du peloton. Au peloton qui sera peut-être loin avec ces deux difficultés, mais là il faudra vraiment tout donner dans les deux cas pour pouvoir remporter
ce Paris-Camembert. Et là, j'aurais perdu le Paris-Camembert. Oh le vent. Trop dur pour moi. La ligne qui est juste là. Et voilà, on aura réalisé ce final qui est quand même assez épique de ce Paris-Camembert version 2018. On aura mis à rude épreuve cette origine Axom RS2 qui m'aura suivi durant ces 50 km qu'on aura réalisé dans le final. Donc on a pu parcourir plusieurs fois ce chemin de la cabine, la côte de Saint-Michel, la descente, ainsi que les routes qui sillonnent jusqu'à Tortizambert. Bref, toutes ces difficultés attendent les coureurs professionnels au mois d'avril prochain lors du Paris-Camembert 2018. Je souhaite bien du courage à tous ces coureurs et nous, on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao. Oh putain, j'ai perdu mon bidon. Et on est reparti. On coupera au montage, hein, les gars. Ça fera partie du bêtisier. Mais là, le trou est vraiment sévère. Pour que le bidon dégage comme ça,